Est-ce que tu peux diviser ton salaire avec ton homme chaque fin de mois? Ça veut dire que si ton salaire c'est 100 000, est-ce que tu es capable de partager ton salaire avec ton homme? Si c'est pour raison valable, oui. Hello everyone et bienvenue dans l'émission Le village des célibataires. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Si tu vois quelqu'un à côté de moi, il faut savoir que la personne c'est un célibataire et il est venu dans le village des célibataires pour chercher l'amour. Ok? On a deux jeunes célibataires qui ont fait appel au reçu pour être en couple. Là maintenant, on va aller à l'action, on va leur poser des questions, on va chercher à savoir ce qu'ils veulent et tout et tout. Donc si ça marche, on les met en couple. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais le village des célibataires est toujours ouvert pour accueillir toutes les célibataires qui sont disponibles dans le monde entier. Et alors, vous allez nous contacter sur notre numéro qui sera sur notre bio. Ok, on commence par lui. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va, et toi? Comment je t'appelle? Prénom Neymar. Neymar. Tu as quel âge? 25 ans. 25 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis maçon. Maçon. Ok. On continue avec la dame. Salut. Salut, Comment tu vas? ça va bien, merci. Comment je t'appelle? Nafissa, Lastifa. Tu as quel âge? 22 ans, 22 ans. Et tu fais quoi dans la vie? esthéticienne, coiffeuse. Tu es une esthéticienne et coiffeuse. Ok. On va aller avec cette simple question. Et là, tu réponds un peu, c'est vite, tu vois un peu. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que penses-tu de la fidélité? Comment décris-tu la fidélité? La fidélité pour moi, c'est la dignité, le respect de soi et de son partenaire. D'accord. Ok, on y va avec la deuxième question. La deuxième question, c'est ça. Est-ce que tu peux permettre à ton homme, ton gars ou bien ton mari, de dormir dans la même chambre avec ta petite soeur? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Oui. Même si tu es marié avec ton mari, vous êtes mariés, Le diable est partout, non. le diable est partout. Ok, on continue avec Neymar. Deux questions. Neymar, qu'est-ce que tu penses de la fidélité? Comment décris-tu la fidélité? C'est très simple. La fidélité, c'est le fait d'être en confiance avec son partenaire. Confiance avec sa partenaire. Oui. Ok. Neymar, est-ce que tu peux accepter que la copine de ta femme dort chez toi quand ta femme n'est pas là? Bon, ça dépend du contexte. Parce qu'elle peut arriver chez moi. Peut-être qu'elle n'a pas où dormir. Là, elle peut dormir dans la chambre, moi, elle peut dormir au salon. Ça dépend des cas. Des cas. Oui. Ok. Là, présentement, on va continuer. Comme tu vas essayer de lui poser 3 questions. Et elle aussi, elle va te poser 3 questions. Et maintenant, vous essayez de répondre aux questions honnêtement. Tu vois un peu. Donc, tu as le micro. Ça commence par toi. Tu lui poses 3 questions. Et alors, toi qui regardes cette vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas de liker et partager cette vidéo. You that are watching this video, do not forget to like, subscribe, and also share because we are going to drop videos every day back to back. So, thanks for watching and let's go. Et déjà, comment elle se prénomme déjà? Nafissa, Nafissa. Et tu fais quoi dans la vie? coiffeuse, esthéticienne. Tu apprends où tu travailles déjà? Non, je travaille. Ok. Et qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Une relation sérieuse où tu apprendre à connaître? Une relation sérieuse. C'est-à-dire, il faut essayer d'argumenter un peu la chose. Genre responsable. On fait un homme qui sait ce qu'il veut. Parce qu'il y a relation et relation. Tu peux dire que tu veux une relation sérieuse, mais après, tu n'aimes pas ça. Non, tout dépend du comportement. L'homme peut dire qu'il est là pour une relation sérieuse, mais au fond, c'est pas ça aussi. D'accord. Et quelles sont tes valeurs les plus importantes de ta vie? Tes valeurs? Voilà, pour moi, c'est la dignité, le respect. C'est tout? Oui. Tout le moment. Comment elle parle? On dirait qu'elle a peur de s'exprimer. Est-ce que tu as peur de t'exprimer? On dirait qu'elle a peur. Elle n'a pas peur. Ou bien ces questions ne sont pas vraiment convaincantes. Non, il est libre. Selon lui, c'est convaincant, mais
Il veut seulement que je crie. Non, lorsqu'on te pose peut-être une question, lorsqu'on te pose une question, lorsque tu réponds, il faut essayer de bien globaliser, arranger. C'est pas que peut-être si tu as mangé, si seulement oui, tu as mangé. Non, il faut arranger quelque chose. Globalisé, je pense. D'accord. Et pour chuter, qu'est-ce que tu aimerais apporter dans une relation en dehors du sexe et voilà. La stabilité, la paix et le confort. C'est tout? Pour l'instant. Ok, tu es satisfait de tes questions? Mais pas trop, mais de toute façon, pas trop, mais de toute façon. Alors toi qui regardes cette vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas de liker et abonne-toi. Et clique sur la cloche de notification pour les nouvelles vidéos. You that are watching this video, please do not forget to subscribe, like, and share this video because we're going to be dropping new videos back to back every single day. So let's continue. I have another question to ask. Larifa, est-ce que tu peux diviser ton salaire avec ton homme chaque fin du mois? C'est-à-dire, si ton salaire c'est 100 000, est-ce que tu es capable de partager ton salaire avec ton homme? Si c'est pour raison valable, oui. Pas contre non. Raison valable de quel sens? Genre, si c'est pour un projet qui est rassurant, parce que de nos jours, avec nos jeunes hommes là, c'est pas rassurant. Mais genre, dès que si on a un projet, et moi, j'aime certifier les choses. Si peut-être qu'il y a un notaire, la loi en fait, qui fait partie de ça, oui, sans souci. Mais si on a des enfants, c'est sans condition. Mais sans enfants, c'est avec les conditions. Ok, Larifa, je parle encore sur une autre deuxième question. Entre l'argent et le sexe, tu mets quelle en priorité? L'argent et le sexe, pour moi, le sexe, c'est pareil en fait. C'est pareil. Et avec l'argent, on peut tout avoir. Parce que souvent, tu as tendance de penser avoir trouvé l'homme de ta vie. Pourtant, en question, l'homme se cherche pour aller trouver la femme de sa vie. Donc, l'argent d'abord. L'argent d'abord. Alors, Nema, dis-moi, entre la femme et l'argent, qu'est-ce qui vient en premier? Bon, pour moi, c'est de l'argent. L'argent. Et parce qu'avec l'argent, je peux posséder plusieurs filles que je désire. Mais par contre, le sexe, non, c'est pas trop. Je sais pas tous les mecs qui aiment trop le sexe. D'accord. Ça dépend des mecs. D'accord. Alors, on reprend encore sur une autre question. Nema, si peut-être que ta femme est dans le trou, ta mère et ton enfant, tu saurais qui en premier? Repose-moi encore ta question, s'il te plaît. Si peut-être tu rentres du travail, tu te trouves, ta mère est dans le puits et ta femme est ton enfant. Ma mère d'abord, ma mère. Ta mère d'abord. Ok. Larifa, maintenant, tu as tes 3 questions maintenant posées à Nema. On y va avec toi. Avant qu'on arrive là, j'étais un peu surprise. Dis-moi, pourquoi le blanc? Je sais pas si tu dis. Pourquoi tu as choisi l'habit blanc? Mais c'est vrai, choisi. C'est plutôt toi qui as choisi de t'habiller comme moi. Non, c'est pareil parce que. Nema, pourquoi tu as choisi l'habit blanc? Ne dis pas que parce que. Non, pas bien. Dis-le pourquoi tu as choisi l'habit blanc à la maison avant de sortir avec. Parce que, d'abord, j'aime m'habiller comme ça en blanc. Comme je dis toujours, je suis un mec naturel, donc j'aime le blanc. Ah bon? Moi, je pensais que c'était autre chose, mais ça va. Ok, on y va avec tes questions maintenant. Physiquement, je suis ton style de femme ou pas? Pour l'instant, je ne peux pas trop argumenter cela parce que tu es quand même, on peut dire, entre parenthèses. Quand même. Elle est quand même. Elle est quand même. Lorsque je parle qu'elle est quand même entre parenthèses, c'est-à-dire, elle est là, mais il faut qu'on complète encore d'autres choses que ça donne. Tu dis ça, tu peux la noter combien? Sur 10, je pense que je peux quand même donner un petit 5 sur 10. 5 sur 10. Voilà. Et toi, sur 10, tu peux le noter combien? Sans rancune, hein? Honnêtement, je n'ai pas de note privée parce que moi, j'aime plus les hommes au teint marron. Mais ce teint marron existe encore? Si. Peut-être dans ton monde? Non, pas du tout, ça existe. Teint marron? Genre, pour ne pas dire teint chocolat, mais teint marron, donc ça tire vers le noir propre. Donc, teint clair? Pas clair, marron.
Marrant. Alors, on continue avec tes questions. Tout à l'heure, j'ai parlé du physique. Il m'a donné la moitié du 10. Voilà, pour moi, dans une relation, le physique compte pour toi ou pas? Dans une relation, le physique compte pour moi ou pas? Le physique ne compte pas pour moi dans une relation sincère. Ce n'est pas le physique qui m'attire ou qui va m'attirer d'être en couple avec une personne. Pour moi, d'abord, dans une relation sincère, ce qui compte pour moi le plus, c'est le comportement et la sincérité. Et le reste, je verrai avec le temps. Maintenant, ta dernière question. Vous pouvez me poser, demander d'avoir ces deux premières questions. Demandez. Comme ça, je fais le temps de réfléchir. Mais c'est elle qui doit... Bon, tu peux réfléchir, moi, je n'ai pas de souci. Donc, tu te donnes le temps de réfléchir à tes Oui, c'est questions. normal parce que le fait de poser directement, ça peut faire, on dit du n'importe quoi à toi et à travers ça, on réfléchit. Donc, il faut d'abord passer la parole. Alors, toi qui regardes cette émission, tu la trouves comment? Laissez-moi m'habiller bien. Voilà, je suis Odogo Malaysia. Tu la trouves comment? Est-ce que tu t'es abonné? Si tu n'étais pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner présentement là parce qu'on va mettre, vous charger des nouveaux célibataires chaque jour. Comme présentement, on a su un match et ce match ce n'est pas encore bien s'est passé. Mais moi, je souhaite que ça se passe bien. Et toi, tu penses à quoi? Alors, on continue avec ta dernière question maintenant. On y va? Hello? On y va avec ta dernière question. Je vois que tu insistes. Oui, parce que c'est trois questions. Bah, sûrement la manque C'est d'inspiration, je peux quand même bien. continuer avec quelques questions si c'est possible. C'est possible. Tu es libre. Alors, dis-moi, je vais te poser juste une petite question. Si l'ami de ton gars te fait la cour, derrière, est-ce que tu vas aller dire à ton gars ou bien tu vas la garder pour toi? Ça dépend de l'amitié. Et moi, ce que j'ai appris, c'est genre, si l'ami de ton gars te traque, ça dépend aussi du degré et la considération de ton homme. Oui, parce que seuls ses vrais potes peuvent connaître sa vraie femme. Est-ce que tu vas aller dire à ton gars ou pas? Non, je vais jouer le jeu. Je ne vais pas le dire à mon gars. Je peux dire, derrière son ami, je peux connaître plusieurs choses. Par contre, si je dis à mon gars, je peux perdre aussi. Je ne peux pas dire pour l'instant. Parce que mon gars, ce n'est pas mon mari. Il y a une différence. Si on était déjà mariés, oui, j'allais directement aller dire à mon gars. Mais comme c'est mon gars, je vais un peu exploiter son ami. Ça veut donc dire que tu es capable de tromper ton gars avec son ami? L'exploitation, ce n'est pas tromper. C'est la tromperie. Ce n'est pas la tromperie. Attends, dis-moi. On appelle ça quoi? D'après ses justifications pour soutenir sa thèse, ses arguments convaincants, c'était pas trop ça. Ça veut dire qu'elle peut tromper son gars, vu des arguments. Mais vu des arguments, vu ta façon de répondre, que tu peux. Tu peux. Comment tu peux faire l'enfant avec. L'homme amoureux, c'est lâche. Il peut tout te dire. Non, mais ça dépend des mecs. On a bien dit. Ok, c'est ça que voit présentement que les choses ne sont pas encore bien, c'est pas ce que moi je voulais. Alors, Nema, dis-moi, tu la trouves comment? Est-ce que tu es prêt à rentrer avec elle? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 10, j'ai noté 5 sur 10. Donc, pas trop. Je suis pas sûr de pouvoir rentrer avec elle ce soir. Alors, dis-moi, tu peux lui présenter à ton père? Tu peux rentrer chez toi avec lui? Jamais. Jamais. Ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Et pourquoi ça ne peut pas marcher entre vous deux? Tout d'abord, parce qu'il a l'air d'une personne qui se sent en fait. Qui pense qu'il est quelque chose, mais devant moi, honnêtement, il n'est rien. Il n'est pas ce que je voulais, il n'est pas ce que je recherchais. Donc, je ne peux pas rentrer avec lui, dommage. Alors, dis-moi, mon frère, pourquoi tu ne peux pas rentrer avec elle? Pour moi, c'est simple. En tant qu'homme naturel et simple, elle n'est pas dans mon style. Elle n'est pas assez grande et pas trop de forme. J'aime les filles qui ont vraiment ce qu'on appelle le 360. Pas trop ça. Mais bon, là, c'est la qualité, non la quantité. Non, c'est moi qui dis ce que moi je veux. Non, ça, c'est la qualité. Mais moi, je ne vois rien. Je dirais que c'est pas trop ça.
Et puis, les gens, dès qu'ils prennent le derrière la vie, comme ça ne donne pas. C'est la Mais moi, je ne vois c'est So, pas so you want girl with big nyash? That's what you want. But I think she's having nyash. She's okay. Like if they say between 10, I'll give her like 9. You understand? So she's okay. She have the nyash that boys are looking, men are looking. So we are at the end right now because we are seeing that there's no match between you guys. You both, no, il n'y a pas de match entre vous deux. Ça veut donc dire que ça ne peut pas se passer, non? Non, pas du tout. Ok, ça veut donc dire, Nema, tu vas regarder la caméra et dis le style de femme que tu veux, le genre, avec les fesses là ou bien sans fesses. Dis à la caméra. Honnêtement, moi, j'aime les apouchous. Et aussi, j'aime les filles de teint naturel et parfois teint métis. Métis. Donc, voilà, ce sont mes goûts, mes secrets préférés. Juste un métis. Oh là là, voilà. Alors, lady, just look at the camera and tell us the type of men that you like. Vous commencez, merci. Parce que là, tu viens de me faire comprendre que je ne suis pas apoutou parce que je voyais un peu en dessous du poids. Je pensais avoir pris exagérément de poids, mais là, tu viens me faire du bien. Je ne sais pas si tu peux ressentir ce que je ressens là actuellement. Donc, merci. Pour moi, je veux un homme responsable qui sait ce qu'il veut, posé, très mature et parfois immature, mais surtout très mature. Merci. Alors, le village des célibataires est ouvert, les portes sont ouvertes, la frontière de notre village est ouverte. Si tu veux encore au village des célibataires, tu sais où nous contacter, notre numéro est sur la bio. Et alors, est-ce que vous pouvez faire juste un petit câlin pour la caméra? Bon, déjà, je m'excuse parce que quand je dis non, sinon je ne peux pas. Non, tu peux faire un petit câlin, serrer la go comme ça pour la caméra. Non. Moi, Moi, je voulais le tendre moi-même. Non, c'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait déjà se positionner pour cela. Jamais, j'ai été tendue là. Tu as peur de la femme, mon type. Non, je n'ai pas peur. Moi, je suis un homme de parole. Je ne reviens jamais sur ma parole. C'est ça pour moi pour être un non. Déjà, quand je dis non, c'est non. Alors, devant ma caméra, vous avez dit tout ce que vous voulez dire. Si vous ne voulez pas vous serrer, si vous avez honte de vous, il n'y a pas de problème. Mais la femme qui est en train de regarder là, si c'est quand même être qualifié. Ok? Merci beaucoup. Merci. On se revoit dans notre prochain épisode. Big up.